stagiaire, je suis en 4e et du coup j'ai participé au championnat de France. Je m'appelle Iris Duhameau, je suis en 3e et j'ai participé aussi au championnat de France de Guyane. Et moi je m'appelle Victor Massieu, je suis en 4e à la Guyannerie et pareil je vais aller au championnat de France. N'oublions pas Jean Huvet, élève de 3e qui a complété cette équipe lors des championnats de France. Le back-and-run, c'est une course où il y a un coureur et un cycliste. Tout le long de la course, en fait, on change les rôles et du coup, on se passe le vélo pendant tout le tour de la course. 5 à 10. Le duathlon consiste à faire du vélo, puis de la course à pied et de passer le relais à son coéquipier. Suite au cross du collège, ils ont formé une équipe avec ceux qui avaient eu les meilleurs résultats, ce qui leur a permis de finir premier au championnat académique et d'accéder au championnat de France. Lors des championnats académiques, quand ils ont su qu'ils étaient premiers, car petite anecdote, 2 équipes du collège de la Guyannerie se présentaient et lors de l'annonce des résultats, ils ont appelé le collège de la Guyannerie en 3e position. Ils ont donc été très déçus car ils avaient énormément travaillé avant pour être sûrs d'être qualifiés. Mais lorsqu'ils ont cité les noms de l'équipe, ce n'étaient pas les leurs et ils ont donc terminé premiers. Ce que Noémie garde en tête, c'est l'arrivée des championnats de France. Elles arrivaient toutes les deux avec Iris, car c'était la fin du run and back, et les garçons les ont rejoints pour finir avec elles. Ils ont donc fini la course tous les 4. Mais également le fait qu'Iris et elle finissent premières à l'épreuve du back and run. Pour Victor, son meilleur moment, c'était durant l'hébergement, car ils s'entendent tous très bien et il y avait vraiment une très bonne ambiance. Un peu stressée. Non, j'étais la seule qui était stressée. En fait, moi j'ai stressé tout le monde. Je disais non mais vous stressez pas et tout, mais c'était juste pour moi ne pas me stresser. Mais en fait, j'ai stressé plus qu'autre chose. Sinon, Pas moi, stressé, hein. j'étais assez confiant. Je voulais juste profiter et donner le max et en vrai on qu'on faisait pas pouvait forcément faire une place. Bonne place. Ouais, on s'est juste dit on donne, Tout ça, du coup, on était prêts, on était quand même préparés. on donne le maximum et on verra bien ce que ça fait. Et vous êtes arrivé 4e, c'est ça? Ouais. Et 4e, c'est du back and run ou du... Les deux, en comptant les deux salles. On est arrivé 6e à la fin et après on a rattrapé 2 places en bike and run. Juste dans une épreuve, l'épreuve du run and back, on a fait première avec Iris de toutes les catégories. On aimerait bien faire les championnats de France de VTT. C'est ce que vous faites là? Là, on fait les départementaux. Ok. Ça, on est sûr de qualifier aux ACAD parce qu'on est le seul collège du département. Après aux ACAD, il y a 3 collèges. Et l'année dernière, on est arrivé 2e, du coup on n'a pas pu y aller à 3 semaines près. Et du coup, ça fait bien participer dans l'académie de Lyon. Ouais, les championnats de France seront dans l'académie de Lyon. Soyez en vous, lancez-vous, commencez allez-y progressif. Ça sert à rien de faire les choses. Ouais, allez-y progressif et max dans toutes les complètes et il n'y a pas de raison que ça passe pas. Un grand merci à eux pour avoir partagé avec nous leur incroyable parcours jusqu'au championnat de France de back and run et nous leur souhaitons le meilleur pour leur réussite lors du prochain championnat de France de VTT. Vous retrouverez d'ailleurs leur incroyable parcours dans le magazine du mois prochain.